En manchette cette semaine, lancement du portail culturel de la vallée du Haut-Saint-Laurent. An MRC intervention to stop flooding at a golf course leaves some Hudson residents and elected officials angry. Entrevue exclusive avec la députée de Soulanges qui vient tout juste d'être nommée ministre, Madame Lucie Charlebois. St. Lazare residents frustrated over lack of landslide information. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. So I understand we have a new tool in the region to cover cultural information. En effet Carmen, le tout nouveau portail culturel de la vallée du Haut-Saint-Laurent a été dévoilé le 24 avril dernier. Il s'agit d'un outil de promotion efficace qui permet aux utilisateurs de maximiser la diffusion de leurs événements culturels grâce à la mise à jour de leur profil et la publication d'actualités selon leurs besoins. De plus, l'inscription à l'infolettre permettra aux mordus de la culture de recevoir les informations les plus récentes et pertinentes en fonction de leur lieu de résidence. Patrick Richard du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges précise que le portail culturel agit véritablement comme un pont culturel, et ce à plusieurs niveaux. Un pont entre les artistes des MRC, un pont du public vers ces artistes, un pont entre chacune de nos MRC. Vous pouvez découvrir les nombreuses possibilités qu'offre ce portail culturel régional sur le site internet portailculturel.ca. Some Hudson residents and elected officials are questioning why the MRC brought in heavy machinery at the end of March to dig a 60-meter trench through environmentally protected wetlands. The dig in the marshlands adjoining Apple Glen Pond was done reportedly at the request of Vaudreuil-Dorion's Como Golf Club to alleviate flooding on one of the 9 golf greens. Hudson Director General Catherine Hollard and Mayor Ed Prévost said the actions taken were unprecedented, but that the town was told that they had no say in the matter. The Quebec Environment Ministry is investigating, and the MRC has said they will comply with any ministry recommendations. Le festival Première Prise est un événement unique où des amateurs de cinéma de partout au Québec se réunissent à l'école secondaire de la Cité des Jeunes pour visionner les meilleurs courts-métrages réalisés par des jeunes du secondaire. Nous avons rencontré le président et fondateur du festival, Patrick Rozon, pour qu'il nous dise ce que la 7e édition de Première Prise nous réserve. Le festival Première Prise, en fait, c'est un festival de cinéma pour les gens du secondaire. Le concept, en fait, c'est des jeunes qui font des films, des courts-métrages de 0 à 6 minutes. Et toutes les écoles du Québec envoient leurs films donc, au festival. Il y a un comité de sélection qui en choisit 7. Et ces 7 films-là, en fait, vont être en compétition la soirée du 9 mai et où un jury composé de professionnels vont venir juger les films et remettre 8 prix. Et cette année, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'attendre à plusieurs choses. C'est la 7e année, donc 7e édition. Et notre thématique, c'est autour des 7 péchés capitaux. Donc, on va avoir plusieurs personnages de films reliés aux 7 péchés capitaux qui vont venir déranger nos animateurs. On va avoir des performances, on va avoir des chanteurs, on va avoir des numéros de danse. On va avoir plusieurs éléments, puis un grand numéro d'ouverture dont je fais partie. Donc, on va vraiment s'amuser, on va s'éclater totalement. Ce que je dirais aux gens qui pensent que les spectacles secondaires sont plates, c'est venez voir Première Prise. Parce que les gens qui sont venus voir le festival ont souvent tendance à nous dire « ben j'ai jamais vraiment vu ça comme ça », puis on dirait que c'est un spectacle professionnel. Donc, les jeunes travaillent depuis 1 an là-dessus à chaque année, et cette année, ça n'a pas changé, et l'équipe travaille d'arrache-pied à faire le meilleur show possible. Alors, le festival, la 7e édition du Festival Première Prise aura lieu le 9 mai à 19h30. C'est à la salle Paul-Émile Meloche. Le coût, c'est 10 $. Il va y avoir des billets à la porte. Venez en grand nombre, c'est vraiment génial. Vous allez voir plein de vedettes. Il va y avoir plein de super bons films de plein d'écoles. Il y a une super soirée avec un gros spectacle. Alors, on vous y attend! Following landslides in a number of different regions in Quebec, St. Lazare's Chaline Valley residents are still waiting for town officials to address a 2012 report done by the Quebec Ministry of the Environment that designated the area a landslide zone. Over 120 residents have launched a petition to access the information, saying the landslide zone designation is preventing them from selling their homes.
Residents also said that drainage ditches in place to handle water overflow were not built properly and are saying that the town should be more vigilant in cleaning out branches and debris that block flow that lead to further erosion. Town Council says they are waiting for a final report from the Environment Ministry. Nous recevons aujourd'hui la députée de Soulanges et tout récemment nommée ministre à la réadaptation, à la protection de la jeunesse et à la santé publique, Madame Lucie Charlebois. Bonjour Madame Charlebois. Bonjour, M. Willy, ça va bien? Très bien, et vous? Oui. Welcome to the studio. Thanks for joining us. Alors Madame Charlebois, nous avons, tout d'abord félicitations pour votre campagne et votre élection. Merci. Et nous aimerions savoir comment s'annonce le défi. Il y a beaucoup de défis. À titre de député de Soulanges, j'ai déjà certains défis. Vous savez, on en a parlé en campagne électorale. Il y a des dossiers sur lesquels j'entends travailler, militer. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont être suivies de plus près maintenant, étant donné que je suis au ministère de la Santé, je suis ministre délégué. Mais il n'en demeure pas moins que quand on a les pieds dans la boîte, j'aurai sûrement des discussions plus fréquentes avec le ministre de la Santé, Dr. Barrett. Alors, l'hôpital Vaudreuil-Soulanges est un des enjeux qui concerne beaucoup les gens de Vaudreuil-Soulanges. Je vous rappelle que notre chef, le premier ministre maintenant, M. Philippe Couillard, avait pris un engagement quand il était venu à Huntingdon pour confirmer que l'hôpital Vaudreuil-Soulanges allait se faire. C'est un engagement qu'il a pris dans la campagne et qu'il est en train de respecter. Il y a aussi le dossier du pôle logistique de transport que vous connaissez déjà, sur lequel on avait pris aussi un engagement. Et j'entends, avec mes collègues de la Montérégie, travailler là-dessus de façon très serrée. On se rappelle que c'est 12 000 emplois pour la région, beaucoup pour Vaudreuil-Soulanges, notamment dans Soulanges. Alors, c'est un autre dossier qui m'interpelle beaucoup. Il y a évidemment le transport commun, le train de l'Ouest, il y a les routes, le pont Mont-Saint-Laurent-de-l'Ouest, je pense, à ce dossier-là qui a stagné pendant 18 mois, alors que mon collègue qui était en Beauharnois me disait que j'avais rien fait avant, mais là, je peux dire que lui, pendant 18 mois, il y a 0 open bar qui s'est fait. Alors moi, je veux que ça se poursuive, ce travail-là. Il y a plein d'autres dossiers qui nous interpellent. Là. Si je pense tout de suite, le lendemain de l'élection, vous vous souvenez que la municipalité de Sainte-Claire a été inondée. Alors, j'ai l'intention de les accompagner avec la sécurité publique. Et le comté est un comté en ébullition, en effervescence, puisqu'on est en croissance démographique. Donc, les besoins se multiplient. Évidemment, la question des écoles, j'entends accompagner la commission scolaire. Il y a plein d'enjeux. Ceci étant, je veux que la population sache que je demeurerai toujours Lucie Charlebois, la députée de Soulanges. Jamais, oui, je suis ministre, comme vous l'avez dit, déléguée, mais ces fonctions-là arrivent parce que la population de Soulanges me fait confiance, parce que nous avons 70 députés qui ont été élus et nous formons un gouvernement. Alors, la fonction de ministre délégué là, arrive parce que d'abord et avant tout, j'ai été élu député. C'est déjà attaché avec le cabinet, j'entends faire une journée par semaine dans mon comté, au bureau de comté, plus les fins de semaine comme avant. Et je vais être là pour eux. Justement, donc... Pendant la session, évidemment. Excusez-moi. Ben oui, bien sûr. On parle de votre expérience. Ben, c'est ça, vous êtes ministre aujourd'hui, mais comme vous l'avez dit, vous avez été très impliqué dans Soulanges. Et parlez-nous un peu de votre parcours, de comment vous êtes rentré en politique, puis vos nominations député, puis aujourd'hui ministre. Ah, c'est des moments magiques. C'est des moments magiques. Je me souviens de mon premier appel où quelqu'un du comté me téléphonait puis me disait que me demandait si j'allais être intéressée à devenir candidate pour un parti pour éventuellement peut-être devenir députée. Je pensais que j'étais aux insolences d'un téléphone. Pas de farce, là. Je dis, est-ce que c'est une farce? Puis là, ils m'ont dit, non, on te voit là parce que tu as toujours été impliqué. Tu étais en affaires, mais tu étais impliqué dans le communautaire, tu étais président des gens d'affaires. Je me suis toujours impliqué dans le comté. Je voyais tout le temps les besoins. Je voyais notre comté en évolution. Je voyais plein de choses que je voulais faire. Puis j'étais déjà en contact avec des gens politiques parce que, étant président des gens d'affaires, bien, on avait des dossiers, des enjeux, etc. Alors, de ce premier appel, a suivi des rencontres, évidemment, et tout. Et ça s'est fait très graduellement, mais à partir du moment où j'ai décidé, j'ai tout arrêté de travailler et tout, puis je me suis consacrée à ça. Alors, j'ai fait une pré-campagne pour devenir candidate officielle. Il faut d'abord être candidat dans notre propre parti. Moi, je suis au Parti libéral, comme vous le savez. Alors, il faut d'abord être élu par les membres, les militants libéraux. Ce qu'on a fait. Puis après ça, on est allé en campagne en 2003. Et est arrivée la première victoire. À la première assermentation, je vous avouerai que j'ai eu de la difficulté à prêter serment. Un petit peu comme il est arrivé cette semaine pour le poste de ministre, là, mais c'est très émouvant. C'est très, très émouvant, mais il
faut toujours, comme je vous le dis, garder les deux pieds sur terre parce que c'est des beaux moments. On est très privilégiés. Hein. On est 125 députés au Québec pour représenter une population d'autour de 8 millions. Je me sens très privilégiée, mais en même temps, on a une grande responsabilité. I'd like to hear some of the challenges you've encountered being a woman in politics. Well, being a woman in politics. At first, I would say for the first years, I didn't see any difference. But I can tell you after 11 years that there's a slight difference because women are working, I don't say harder because I'm not so good in English, so I'll tell you maybe a part in French sometime. We go in details and because we always feel, and nobody asks us for that, but it's a woman fact that we always go in all the details, we always go, we work harder, I think, not because we need to do so, not because we want to impress, it's just because I think women always se requestionnent plus facilement, se remettent en question plus facilement que les gars, c'est comme inné. I don't know how to say it in English, but you know. No, I understand what you're saying. I think women focus more on details, whereas men kind of take... They're more comfortable with the function, you know? Right. But I think the job is the same for a woman or for a man. Absolutely. But there's some sides that there's some sensibility. And you know, the thing I want to say is we're different, but if we are women and men as M&As, we're going to be like the society, and we're going to make better decisions because we are different. More equilibrium for the population. Right. Yeah. And I know Mr. Couillard, he was criticized for not having more women. Yeah, but you know, politics is hard. And for young women that has young kids, it's difficult, but we've got to get more and more and more women to be candidate. It's starting there. We worked hard to have more candidates, but politics for the last few years was viewed by the people not very good. So it was more difficult to get women at that time, but I think, that's my point of view. But I think it's going to come back, and if we have more candidates, we're going to have more M&As, and we're going to have more women that can be Ministers. Ministers, you're right. There's still a significant waiting list in the region for parents of autistic children to have interventions. What's being done at the provincial level to address this? You know what? I'm going to have all my briefing from my minister this week, but it's so amazing that you're questioning me on that because the first question that I address my ministry is about that. I spoke to 7 or 8 associations yesterday, and we're going to have meeting, and I'm going to have debriefing with the ministry, and after that we're going to meet the people of the association that is working for those people. Association, you mean interventions like the SRSR? Like l'Association québécoise des autistes du Québec. And we're going to meet those people because I want to get on the field. You know, in my writing, the people know me as a person that is on the field, and even if somebody tells me something, I've got to see it, I've got to speak with people, I'm like that. So it's going to be the same thing in my ministry. I'm going to hear everybody, les fonctionnaires, I'm going to hear les associations, but I'm going to see on the field what's going on. Okay. But I can come back and talk to you about those, all those specific files, and we're going to have a good exchange at that moment. Okay. Good. Vaudreuil-Soulanges est souvent la région un peu oubliée de la Montérégie. On l'a vu lors de la crise du verglas. Les organismes régionaux sont souvent sur la rive sud. Qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui va être fait ou qu'est-ce qui ne sera pas fait par rapport à ça? Comment on peut adresser le problème? Oui, mais là, j'ai le goût de vous dire que le verglas, c'est en 98. Oui. On est en 2014. J'ai le goût de vous dire qu'on est moins oublié qu'on l'était. Et j'ai le goût de vous dire que la Trempe facilite grandement les communications avec tout ce qui est les organismes régionaux. Vous avez raison, il y en a beaucoup sur la rive sud. Avant, c'était problématique parce qu'il fallait
il y avait longue distance, puis on avait des ponts à traverser, etc. Là, on a un pont qui est la 30, mais ça va tellement bien. Je l'ai expérimenté souvent. Alors, à ce niveau-là, je pense que c'est déjà un élément facilitant. Ceci étant, je pense que vos deux députés sont très actifs. Et le fait que j'ai été nommée ministre, je pense que Soulanges n'a pas été oublié. Et pour la région, j'entends épauler ma collègue aussi beaucoup dans Vaudreuil. Puis Marie-Claude, c'est une femme très proactive et très débrouillarde. Fait que je suis convaincue qu'on ne sera pas tant oublié que ça. Moi, je peux vous dire que j'ai vu l'évolution entre 2003 puis maintenant, même avant que je sois ministre, là, Vaudreuil-Soulanges, on a encore beaucoup de travail à faire, j'en conviens, mais on a fait un bout de chemin. Durant la campagne électorale, nous avons invité les candidats en studio à se prononcer sur quelques enjeux régionaux. Et M. Mario Gagné, qui se présentait pour la coalition Avenir Québec dans Soulanges, a été assez critique envers votre travail sur le plan économique. Allons revoir l'extrait. Depuis 2002, le comté de Soulanges a mal été représenté. Nous avons perdu des projets majeurs dans la région au niveau économique. Le Parti libéral n'a pas fourni les représentations nécessaires. Nous avons perdu des institutions comme Target qui ont choisi Cornwall plutôt que Soulanges. Pharmaprix qui a décidé également de ne pas s'installer ici. C'est des nombreux emplois qui ont été perdus qui obligent la population à transiter vers Montréal, à être pris dans l'échangeur turco et à voyager. Alors, Mme Charlebois, qu'avez-vous à répondre à ces affirmations? Bien, en fait, je vous rappellerai que M. Gagné n'a même pas été candidat officiel de la CAQ. Il n'a pas obtenu le nombre suffisant de signatures, puis il savait très bien comment ça fonctionnait puisqu'il avait été candidat à l'autre campagne électorale précédente. Alors moi, j'aime bien qu'on m'accuse de toutes sortes de choses, mais il faudrait commencer par faire son travail lui-même. Ceci étant, la campagne électorale est terminée. J'ai le goût de vous dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de représentation, c'est parce qu'il y a des lois à respecter. Il y a eu des processus. Effectivement, quand il parle de Target qui sont allés en Ontario, c'est parce qu'il y a des processus lourds au Québec, puis je suis d'accord avec lui, dans le sens où, bon, il y a la SAPTAQ, il y a tout un paquet de règles à respecter, comment présenter les dossiers, etc. Puis là, bon, l'UPA défend sa cause. D'ailleurs, il a milité pour l'UPA, il devrait savoir ça, là. Il a défendu l'UPA, il faisait partie de l'UPA locale. Fait qu'il devrait savoir, il en faisait partie, il devrait savoir que l'UPA, c'est eux autres qui sont en cours, qui empêchent le dézonage. C'est ça pourquoi Target est parti. C'est pas une histoire de représentation libérale, là. Il n'y a pas un député qui peut aller à la Commission de protection du territoire agricole et dire « Excusez, je veux défendre le dossier. » Non, c'est un tribunal administratif en soi, là. Alors, moi, je veux bien qu'on m'accuse de tous les maux. Non, je pense que j'ai fait un bon travail et la population m'a reconnu ça, puisque j'ai eu une majorité supérieure à ce que j'ai jamais eu, et les gens m'ont réélu. Alors. The representative of Quebec Solidaire, André Bessette, also criticized your work on cultural planning. Let's have a look at what she said. Okay. Why don't we develop some of assets that we have in the area, you know? Like l'école secondaire Soulanges. They have a magnificent auditorium right in the middle of Saint-Polycarpe. It's almost in the middle of the region. La Fondation veut développer une salle de spectacle professionnelle, là. Pourquoi on n'appuierait pas cette initiative-là? Madame Charlebois est au courant de ça. C'est l'école secondaire où Madame Charlebois est allée dans le comté. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne développe pas un peu plus nos infrastructures ici, puis qu'on doive, pour créer et pour consommer de la culture, sortir de Soulanges. Il n'y a pas de raison à ça. How do you respond to Madame Bessette? Well, I would like to respond to her that I'm already implicated in the Fondation de l'École secondaire Soulanges. I have done so many things, bring so much money in the Fondation for the school of Soulanges, for the auditorium, of course. I know there's a lot of possibility. I know there's a lot of need in that school. By the way, I want to honor all the people that are working at that school because I know the evolution that school made, and I know where they are now, and I'm very proud of that school. And it's right that it was the school where I was. They just made some renovation in the auditorium, and there's still some to go, you know. But
we've got to raise funds, we've got to do the things properly in the time. It's not right to say that nothing has been done. And it's not only the job of the M&As to do. Concerning the culture, and she says that she has to go to Montreal. Maybe she don't know Coteau-du-Lac, but there's a beautiful place there that had $1.6 million. And Pavillon Wilson, you know, that was reconstructed. And there's a lot of artists that are coming there. There's a lot of spectacle that goes there. Maybe she can look at the program we've got in Coteau-du-Lac. Can we do more? Of course. Everything can be improved. Merci d'être venue en studio, Madame Charlebois. Merci à vous, ça a été vraiment plaisant. Nous aussi. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you. Green Waste Collection will take place May 13th and 27th in the municipalities of Vaudreuil-Dorion, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Pincourt, and Ville-de-l'Île-Perrot. Accepted waste includes plants and leaves, grass, garden and flower bed waste, hedge clippings, and small branches. Collection begins at 7 a.m. Samedi 19 avril dernier, et pour une 6e année consécutive, les résidents de Saint-Lazare ont participé à la chasse au trésor du Jour de la Terre. Près d'une trentaine de citoyens se sont inscrits afin de déposer des objets en bordure de rue. L'objectif de cet événement est d'encourager la réutilisation et le recyclage d'objets dans la communauté de Saint-Lazare. Board Game Evening will be held Friday, May 9th at St. Lazare Library, featuring dozens of games for all age groups. Facilitators will be on site to explain the rules. Bring your favorite board games along so that others can discover them. Moins de 6 mois avant l'ouverture de la 17e édition du Festival des couleurs de Rigaud, la corporation du festival présente ses nouveaux administrateurs. Ces 4 nouveaux visages ont été élus lors de l'Assemblée générale annuelle de la corporation qui se tenait mardi le 4 mars à Rigaud. Même si la programmation n'est pas encore complétée, la corporation du Festival des couleurs confirme d'ores et déjà qu'elle sera marquée par plusieurs nouveautés. The Hudson Film Society has added an Oscar award-winning film to its upcoming lineup in the film festival. The director and executive producer of The Lady in Number 6 will be at the Hudson Village Theatre May 9th to introduce their film and answer questions following the viewing. The film portrays the world's oldest Holocaust survivor, Alice Hertz's summer, and her approach to living a happy, optimistic life. Passes and tickets are available at the box office. La ville de Vaudreuil-Dorion invite les tout-petits de 2 à 6 ans au spectacle de marionnettes de la série Manu et les livres. Avec l'aide de Manu, les enfants devront trouver des histoires drôles afin d'aider Blagueur à concevoir son numéro pour la grande première du cirque amusant. Le spectacle sera présenté le dimanche 4 mai à 14h au centre Jean-Marc Ducharme. Les billets en quantité limitée sont disponibles à la bibliothèque municipale. Today we met with Lucy Charlebois and addressed just a few of the issues, but we have many more questions for her. En effet, sa nomination comme ministre étant très récente, nous aurons amplement l'occasion de revenir sur les dossiers de la région. Merci d'avoir été là. Merci Carmen. Thank you, Willie. Have a good week. Vous voulez présenter une section de l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges? Contactez notre équipe pour savoir comment votre logo pourrait être vu par les centaines de citoyens qui nous regardent chaque semaine à la télévision et sur le web. La capsule qui suit est une présentation de la Conférence régionale des élus de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Le démarrage d'entreprise d'économie sociale, en fait, c'est la même chose qu'une entreprise privée. À une seule différence près, c'est l'ancrage. C'est ce qui fait la beauté de l'économie sociale. Avant de partir un projet, il faut s'assurer que tous les éléments du territoire sont autour du promoteur.
Donc, il y a bien sûr l'étude de marché, le plan d'affaires, la viabilité économique qu'il faut regarder, mais avant tout, est-ce que le projet, c'est un projet de concertation? Souvent, les gens ils viennent nous voir et ont une idée qui émane d'un besoin de la communauté, un besoin qui n'est pas répondu. Puis après ça, bien, on regarde la viabilité du projet, la rentabilité financière. Puis là, bien, après ça, bien, on regarde s'il y a des partenaires potentiels qui peuvent se joindre au projet. Le CLD Vaudreuil-Soulanges nous a beaucoup aidés dans tout le processus de démarrage du centre multisport. En fait, au début, de façon ponctuelle, ils nous ont aidés surtout pour la mise en place du plan d'affaires, pour le montage du plan d'affaires et aussi financièrement pour un projet d'économie sociale. Alors, le centre multisport est définitivement un lieu d'attraction pour les grands événements, les événements d'envergure, que ce soit des tournois, les activités communautaires. On sent vraiment que ça comble un besoin criant pour la communauté, tant pour la pratique d'activités physiques que pour la promotion des saines habitudes de vie. Et définitivement que le centre multisport a créé un sentiment d'appartenance et de fierté régionale à Vaudreuil-Soulanges. La mission de la Récolte chanceuse, c'est de faire l'équitation thérapeutique pour des personnes avec une problématique soit intellectuelle, soit physique ou soit émotionnelle. Bon, la Récolte chanceuse a vécu une période un petit peu plus difficile, dont j'ai fait appel à Isabelle. Je l'ai rencontrée à son bureau pour faire les premières démarches à savoir ce qu'on pouvait recevoir comme service. Par la suite, elle nous a aidés avec certains documents ainsi que réunions ici sur place à l'écurie. L'aide que la CDC a apportée à la Récolte chanceuse a été beaucoup au niveau d'une période difficile que l'entreprise a vécue. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé avec les personnes du conseil d'administration, les règlements généraux. On a vu à organiser une assemblée générale extraordinaire, à mettre en commun des ressources que le conseil d'administration connaissait moins. Donc, on a fait de la référence. Et puis, bien, on les soutient là, dans le démarche qu'ils font actuellement. Lorsqu'on pense aux entreprises d'économie sociale, on axe beaucoup sur la rentabilité sociale de l'initiative. Mais avant tout, c'est une entreprise économique. Donc, il doit y avoir un bien vendu, il doit y avoir une rentabilité qui permet de financer cet aspect social-là. Donc, il faut vraiment développer les compétences, le marketing, le produit, la qualité de ce produit-là, la publicité, la promotion. Donc, on encourage beaucoup les entrepreneurs d'économie sociale à développer ce volet-là de leur entreprise.